La Constitution de 1987, tant dans sa version originale que dans celle amendée, institue la décentralisation comme la meilleure approche de gouvernance pour parvenir à un développement harmonieux et durable de la République d'Haïti. Cependant, depuis son adoption, de véritables goulots d'étranglement se dressent à tous les niveaux de la chaîne de la gouvernance pour empêcher à la décentralisation de s'instaurer comme un véritable système de gestion du pays. Dans la même veine, le décret du 2 février 2016 portant sur l'organisation du ministère de la Planification et de la Coopération externe attribue à cette entité de l'État la tâche d'appuyer les collectivités territoriales dans leurs activités de planification, de développement et fournit un support technique à la mise en œuvre de leurs plans et programmes. Et pour parvenir à cette fin, le ministère de la Planification et de la Coopération externe met en place des projets et programmes financés par les fonds nationaux, les fonds internationaux, des fonds mixtes. En 2017, un accord est signé entre l'État haïtien, représenté par le ministère de la Planification et de la Coopération externe, le gouvernement du Canada et le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, en vue de mettre en place le projet d'appui à la gouvernance locale et au développement territorial, AGLDT, dont les objectifs sont de moderniser l'administration publique, planifier le développement du pays, développer les territoires d'Haïti. Ce projet intervient dans 4 départements, 6 arrondissements et 12 communes de la bande frontalière, et implique plusieurs institutions nationales dans sa mise en œuvre, telles le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le ministère de la Planification et de la Coopération externe, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, l'Office de management de ressources humaines OMRH, la Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, et la Fédération nationale des femmes maires d'Haïti, FENAFAM. À date, plusieurs résultats sont obtenus dans le cadre de ce projet. La capacité institutionnelle, je cite les résultats, la capacité institutionnelle des 12 mairies est significativement renforcée. Des documents normatifs sont réalisés pour améliorer les performances des délégations et vice-délégations. Le ministère à la condition féminine est renforcé dans la mise en œuvre de la politique d'équité de genre. Une étude de base sur la présence et la participation des femmes est réalisée. Le programme de modernisation de l'État conduit par l'OMRH est institué. 4 plans communaux de développement sont validés, 4 autres sont en cours de validation et les 4 restants sont en étude. Mesdames et messieurs, permettez que je m'attarde sur les plans communaux de développement, sujet qui nous convie en ce lieu ce matin. En effet, le PCD est l'outil de planification du développement réalisé de manière la plus inclusive et participative possible. C'est un outil de premier plan pour la planification du développement communal. J'invite donc les acteurs territoriaux à s'approprier des PCD afin de les mettre au service du développement des communes. En d'autres termes, le PCD n'est pas un document à placer quelque part dans une bibliothèque, mais un instrument à partager, à consulter avant toute intervention dans la commune pour laquelle il a été réalisé et en considérant sa période de validité également. Mesdames, Messieurs les mairesses et les maires, le projet AGLDT vous accompagnera afin de disposer de quantités suffisantes d'exemplaires des PCD pour répondre aux attentes de toute institution souhaitant intervenir dans la commune considérée. Au nom du gouvernement haïtien, je voudrais remercier le gouvernement du Canada et le PNUD pour avoir contribué financièrement et techniquement à la réalisation des actions programmées dans le cadre de l'exécution du projet et tout particulièrement les PCD. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous les cadres techniques et administratifs du projet qui, malgré le contexte ô combien difficile dans lequel le pays est plongé depuis un certain temps, eh bien, ces cadres ont bravé les dangers pour permettre au projet d'aboutir à des résultats satisfaisants. Ce sont les documents
de référence, des documents d'orientation pour toute action qu'a faite au niveau des différentes communes concernées. Et PCDO, comme je l'ai dit encore, il était élaboré justement en tenant compte en stricte cohérence. Et bon, PCDO, c'est en fait des documents d'orientation au niveau communal, okay, documents de référence, et il était tenu compte dans l'élaboration pour être en cohérence avec le document de référence au niveau national qui est le PSDH. Maintenant, suite à la présentation, il y a un pile commentaires, un pile discussion qui était faite autour de la table là. Donc, ça c'est très productif, qui était à côté des éléments. Et autour de différents éléments, on est capable de dire que le ministère de Planification et Coopération externe, compte tenu de mission justement, à prendre engagement pour que plan SAIO, que nous les PCDO, que nous essayons d'arriver à mise en œuvre progressive de différents plans SAIO. Maintenant, là, nous avons une présentation qui est faite à deux dimensions, des deux projets prioritaires qui ont décollé de plan SAIO, qui ont directement un jeune financement au niveau du projet AGLDT. Mais je suis capable d'informer nous que nous sommes en plein processus justement d'élaboration du budget de l'exercice 2023-2024. Et le ministère de la Planification, que vous présentez là, va prendre un engagement justement pendant le processus d'élaboration budget ça, notamment au niveau des conférences budgétaires, pour nous faire en sorte que nous sommes capables d'arriver à une augmentation substantielle de montants généralement que nous connaissons au niveau du fonds, des fonds locaux de développement et d'aménagement du territoire. Ok, vous nous allez regarder pour nous de façon à ce que nous graduellement identifions. Mais comme élément prioritaire, c'est que projet qui va aller un financement à travers fonds locaux de développement et d'aménagement du territoire là, il faut que ce soit des projets qui soient inscrits justement dans les PCD. Mais au niveau du ministère là, effectivement, nous avons un intervenant qui dit là que ça fait des années depuis qu'on n'a aucun et rien justement pour le financement communal. Et nous croyons qu'effectivement, depuis l'année 2021, nous n'avons pas vraiment gagné un financement à travers projets et fonds locaux de développement et d'aménagement du territoire là. Bon, la raison est bien simple, c'est qu'il y a des protocoles d'accord qui ont été signés avec différentes mairies pour l'année précédente, mais jusqu'à présent où nous parlons, donc pas aucune mairie qui fait part de qui ça a été fait avec l'argent ça. Donc toutes les fois maintenant que nous pagons justificatif des montants qui ont été dépensés par les mairies tout et tout, donc là nous pas capable de lancer nous dans ça. C'est pour ça qu'à partir de l'exercice 23-24 qui va s'annoncer, donc nous allons à nouveau essayer de signer des protocoles d'accord avec les différentes mairies concernées sur la base des projets qui seront retenus et des projets qui doivent figurer justement dans le PCD. Donc ça, engagement ça, ministère de la Planification, promis. Et pour la direction générale là, c'est très ouverte pour quel que soit les mairies, parce que là, les domaines de décentralisation, donc nous, ça c'est très concerné là-dessus. Donc, nous n'avons pas de direction générale très ouverte, surtout à partir de la direction d'aménagement du territoire. Donc, n'hésitez pas, donc, quel que soit le problème que nous gagnons, pour nous adresser nous directement à la ministère de la Planification, notamment à travers la direction d'aménagement du territoire et la direction générale.